Bonjour, voilà, je suis Claire Vaudin, enseignante en BTS SCDH et je vais vous faire la présentation du BTS SCDH. Voilà, j'enlève mon masque, c'est plus simple. Donc BTS SCBH, ça veut dire BTS Système constructif bois et habitat. Donc on est dans la construction bois, on va faire la partie technique de la construction bois, ossature bois et charpente. Donc, pour venir dans ce BTS, il faut d'abord avoir son bac. Donc, plusieurs bacs sont possibles. Bac général, professionnel, bac STI 2D, brevet professionnel charpente ou bien une réorientation professionnelle. Donc, voilà, la contrainte initiale, la seule pour pouvoir entrer dans le BTS CCBH, c'est d'avoir son contrat d'apprentissage. Donc, son contrat d'apprentissage et d'avoir l'âge de l'apprentissage, c'est-à-dire entre 15 et 29 ans. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez votre contrat d'apprentissage, on va vous fournir un calendrier d'alternance. Donc, l'alternance CEFA se base sur des blocs de 2 à 3 semaines. Donc, vous êtes 2 à 3 semaines d'affilée en entreprise et vous êtes 2 à 3 semaines d'affilée au CEFA. Comme ça, en alternance sur les 2 ans. Donc, pendant ces 2 ou 3 semaines d'entreprise, vous allez faire des activités principalement de chantier. Donc, en tout cas, c'est le rendu qu'on vous demande en fin de 2e année. On vous demande un dossier qui va relater d'activités sur chantier. Donc, les activités sur chantier, il va falloir quand même se renseigner sur les dépenses et le budget de vos chantiers sur lesquels vous travaillez. Il faut que vous soyez alerte à comment a été géré les risques et la sécurité autour du chantier, comment sont gérés les déchets et comment vous assurez correctement la qualité d'un bâtiment. Donc voilà, une fois que vous avez eu toutes ces activités, vous allez pouvoir présenter un dossier de rapport d'activité en entreprise. Donc pour vous entraîner à ça, chaque retour d'entreprise, on va vous demander un compte-rendu des activités et une présentation orale. Voilà, pour vous habituer à l'épreuve finale qui sera principalement une présentation orale. Pendant les sessions CEFA et pour pouvoir communiquer avec votre maître d'apprentissage, celui qui va vous suivre en entreprise, on vous aurez un livret d'apprentissage où vous allez expliquer les activités que vous avez fait au CEFA. Et à la fin de votre session de CEFA, vous allez être très certainement évalué sur quasiment toutes les matières sur lesquelles vous allez travailler sur les 2 à 3 semaines où vous serez là. Donc, on fait une évaluation d'une session CEFA. Ensuite, pour les enseignements, vous avez la partie matière générale avec le français, l'anglais et les mathématiques. Donc le français, c'est principalement basé sur de l'expression écrite, de la synthèse de documents. Pour l'anglais, on a une pratique de l'anglais à l'écoute orale et à la compréhension orale. Et donc, on tourne nos enseignements autour du vocabulaire du bâtiment, donc, pour que vous puissiez peut-être faire après des voyages à l'étranger, mais professionnels. Voilà. Ensuite, on a les mathématiques qui sont votre boîte à outils pour les matières que vous allez utiliser de calcul scientifique et puis pour la poursuite d'études. En sciences physiques, on va principalement aborder des thèmes comme le confort acoustique ou le confort thermique. Donc voilà, des thèmes qui sont forcément appliqués au bâtiment. Ensuite, on a toute la partie professionnelle avec répondre à une affaire, donc savoir faire un devis de charpente, répondre à un appel d'offres, une affaire d'appel d'offres sur un marché public généralement. Donc, c'est des projets qui ont été construits en grandeur réelle sur lesquels on va vous aider à construire un devis de charpente. Ensuite, suite à ce devis de charpente, généralement, ce qu'on va vous demander, c'est de faire une étude structurelle, donc le calcul de structure de votre bâtiment, afin de pouvoir ensuite
établir des plans. Donc, vous avez l'enseignement autour du calcul de structure, puis de la conception de bâtiments. Donc, cette conception de bâtiment, ça va être les bonnes mises en œuvre d'un bâtiment en bois, principalement, sachant qu'il y a des mises en œuvre bien particulières pour ce matériau. Et puis, pour les derniers enseignements professionnels, on a la partie rapport d'activité en entreprise, donc ce que je vous expliquais au début du diaporama, c'est-à-dire les retours des activités en entreprise, donc présentation orale. Le laboratoire bois, qui est une spécificité du BTS SCBH, qui va vous aider à comprendre un peu comment fonctionne structurellement le bois, donc avec une machine de traction-compression, d'étude de la rupture en fait, du bois. Et enfin, une partie mise en œuvre atelier, c'est-à-dire vous allez fabriquer des murs ou fabriquer des ouvrages en bois. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les épreuves, donc c'est les épreuves qui sont les mêmes épreuves qu'en formation continue, qui sont des épreuves soit par CCF, donc contrôle en cours de formation. Les CCF sont des épreuves qui sont préparées par vos professeurs et qui sont corrigées par vos enseignants. Donc, on a un certain nombre d'épreuves qui vont se faire en CCF. D'autres épreuves comme le français et le calcul de structure qui sont des épreuves finales qui sont nationales, c'est-à-dire vous allez aller dans un centre un centre où vous allez passer votre épreuve, un centre d'épreuve, et vous passez votre épreuve finale sur une épreuve de 4 heures sur table. Et enfin, la troisième type d'épreuve, c'est rendre un dossier par équipe, puis passer individuellement à l'oral. Voilà, donc qui répond aux enseignements répondre à une affaire, donc la partie devis, étude des systèmes constructifs, qui est la partie mise en plan, et rapport d'activité en entreprise, qui est votre rapport de stage. Voilà, à côté, vous avez les coefficients si vous voulez voir à quel poids on a pour chaque épreuve. Pour vous préparer aux épreuves par dossier, donc U41 devis et U51 plan, on vous prépare sur la première partie sur votre première année et sur votre deuxième année. Vous avez 3 projets types qui sont des épreuves qui sont déjà tombées à l'épreuve finale, et on va vous allouer du temps au bureau d'études pour que vous puissiez mener à bien ces projets. Donc ces projets, je rappelle, c'est quand même des projets qui ont été construits en grandeur réelle, donc quelque chose de totalement appliqué à votre domaine technique, donc comme la construction. Donc ces dossiers, ce sera l'objet d'un devis de charpente, d'un planning de fabrication, d'études et de pose, et puis bien sûr un dossier de plan de fabrication, de plan de pose, etc. Voilà. Tout ça, c'est savoir comprendre un bâtiment de A à Z, c'est-à-dire depuis le devis jusqu'à la pose. Alors, quels moyens on déploie autour de ça? On a un bureau d'études avec pas mal de postes informatiques sur lesquels on installe CADWorks et Acrobat, qui sont des logiciels de dessin et de calcul. Donc, qui sont des logiciels qui sont performants car ils ont beaucoup de possibilités. En laboratoire, pour l'expérimentation bois, on a une machine de rupture, une machine de test à la rupture de bois. Et en laboratoire physique, on a une caméra thermique et une maquette de test thermique avec plusieurs types de parois bois, briques ou parpaing. Voilà. Et enfin, on a un atelier qui est équipé des machines de menuiserie telles qu'une dégauchisseuse, raboteuse, scie à format, toupie, etc. Puis tout le matériel électroportatif qu'on peut trouver soit en entreprise, soit sur le chantier. Donc, les compétences à l'issue de ce BTS SCBH, ça va être des compétences depuis l'étude d'une charpente, c'est-à-dire l'étude thermique, la mise en plan, le dessin technique et l'étude structurelle de calcul.
l'expérimentation, le volet expérimentation, à savoir comment ça marche sous différentes contraintes. Et puis, la fabrication, contrôle qualité, c'est-à-dire le contrôle de votre travail, et la, la mise en œuvre, c'est-à-dire la planification chantier et la sécurité. Donc, sachant que vous avez aussi cette formation sur le devis charpente en amont. Pour poursuivre les études, vous avez plusieurs possibilités. Les licences pro sont pas mal plébiscitées parce qu'elles permettent aussi de continuer l'alternance. Voilà, ça vous permet d'avoir un bac plus 3 aussi. Donc, vous avez pas mal de licences pro qui sont tournées sur la construction bois ou sur le bâtiment à basse consommation d'énergie. Euh, Vous avez aussi le cursus universitaire avec licence master qui existe. Donc, vous pouvez continuer jusqu'à du bac plus 3, plus 4, plus 5 avec le master, master 1, master 2. Donc, ça existe hein, pour la construction bois, notamment à Bordeaux. Et puis, vous avez le dernier cursus qui est l'école d'ingénieur, où on a deux grandes écoles en France, l'école supérieure du bois et l'ENSTIB, où vous pourrez poursuivre toute la partie soit conduite de chantier, soit bois ameublement, soit vous pouvez aussi poursuivre sur sur d'études de structure. Voilà. Donc, les métiers en sortant du BTS SCBH sont principalement de l'entrepreneuriat de charpente. Donc, vous pouvez, si vraiment vous voulez vous lancer dans l'aventure, pouvoir faire une entreprise autour de la charpente. Vous pouvez aussi rejoindre un bureau d'études dans une entreprise de charpente pour concevoir, avec le boulot de deviseur-maîtreur ou dessinateur-projeteur. Vous pouvez aussi passer sur la fabrication en atelier. Donc, vous avez la possibilité enfin de passer sur chantier et d'être soit sur chantier technicien de chantier bois, soit à la planification du chantier, conducteur de travaux ou chargé d'affaires. Voilà, sur la partie vraiment au bout de la chaîne, c'est-à-dire construire. Et enfin, donc, au sein même du CEFA, on a plusieurs projets de construction bois. Alors, soit qu'on va pouvoir suivre en tant que spectateur, le bâtiment internat et salle de classe, qui est un projet qui va naître l'an prochain, qui sera entièrement construit en bois. Donc, le suivi de chantier sera très intéressant à faire. Ou alors, on a le projet d'une salle de musculation qui, elle, va être construite entièrement par les élèves et donc en atelier, puis posé par les élèves. Donc ça, si vous rejoignez la formation, vous allez pouvoir participer à cette salle de musculation. Ou bien un abri vélo, c'est le genre de projet qu'on peut faire en épreuve finale d'atelier en SCBH. Voilà.